L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Josée Delisle, qui est conseillère en relations publiques pour le Mouvement Santé mentale Québec. Elle nous a déjà parlé récemment pour la santé mentale Chaudière-Appalaches, mais là, c'est d'autres choses. D'abord, bonjour Marie-Josée. Bonjour, M. Montminy, ça va bien? Merci, et vous? Oui, toujours. Marie-Josée, d'abord, Mouvement Santé mentale Québec, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le Mouvement Santé mentale Québec, c'est un regroupement provincial. C'est un regroupement d'organismes qui ont en commun une mission de promotion de la santé mentale positive, de prévention de la détresse psychologique. Donc, c'est un regroupement d'organismes qui travaillent en amont des problèmes pour essayer de favoriser le maintien, l'amélioration et le maintien d'une bonne santé mentale à travers la population du Québec. Écoutez, j'ai toute une question à vous poser aujourd'hui. C'est comment se porte la santé mentale? Je le dis en riant, mais vous comprenez dans le sens où la question est un peu... Elle est questionnable. C'est que comment se porte la santé mentale au Québec, Marie-Josée? Ben, écoutez, après 2 ans de pandémie, on se le cachera pas, là, la santé mentale des individus, elle est sous pression. Elle est fragilisée par tout ce qui nous arrive. C'est vrai pour les individus, c'est vrai aussi pour nos organisations de travail. Donc, on voit des défis là, qui s'installent au niveau de la santé mentale un peu partout au Québec. Est-ce que, bon, vous dites, là, parce que c'est une période de pandémie, bien sûr, mais est-ce que c'est si pire qu'on le pense? Bien, écoutez, qu'on pense simplement aux parents qui, depuis 2 ans, là, essaie de concilier travail et vie de famille. C'est déjà, en règle générale, en absence de pandémie, c'est déjà un défi en soi. Dans un contexte de pandémie, de fermeture de classe, d'école à la maison, d'isolement préventif, de fermeture de milieux de travail dans lesquels on peut évoluer, ça ajoute une couche de stress supplémentaire là, pour les gens. Ou qu'on pense aussi à nos entrepreneurs qui, eux autres aussi, là, l'ont pas facile parce qu'ils vivent toujours à devoir jongler avec des fermetures potentielles, des mesures sanitaires à mettre en place. Ça demande une capacité d'adaptation, de résilience qui est très, très grande. Et ça aussi, ça ajoute à la charge de stress de nos entrepreneurs. Puis on sait que le stress, quand il s'invite comme un voisin un petit peu trop envahissant dans nos vies, là, quand il devient chronique, il peut favoriser l'apparition de symptômes de détresse ou de problématiques de santé mentale. Fait que oui, c'est si pire que ça. Parce qu'on passe depuis 2 ans toute notre énergie à essayer de nous adapter sans cesse à une situation qui change, à une situation qui évolue, dont on ne peut pas prévoir l'issue. Donc, on est toujours à utiliser une énergie, à essayer de trouver comment on va composer avec tout ça. Et cette énergie-là, ben, on l'a pu pour d'autres choses. Puis, tranquillement, le stress augmente et notre capacité à y faire face diminue. En règle générale, c'est ça. Les gens vivent plus de stress, puis ça peut avoir des incidences. Il y a des gens qui arrivent à évacuer ce stress-là de façon très efficace, puis à trouver des belles stratégies pour garder l'équilibre dans tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, ce que je comprends, Marie-Josée, parce que dans le communiqué de presse qu'on a reçu aujourd'hui, la santé mentale, il y a 2 façons de la voir, à la maison et au travail, si j'ai bien compris. Donc, on peut au moins, celle au travail, l'améliorer de façon positive. Il y a des moyens qu'on peut prendre. Oui, puis c'est des moyens simples, en fait. Il ne faut pas minimiser l'importance de prendre soin de la santé mentale dans nos milieux de travail. On passe dans nos vies professionnelles le plus clair de notre temps éveillé. Hein? Pour la majorité des adultes, on passe la majorité de notre temps d'éveil à travailler dans un milieu. Et avec la pandémie, ce milieu-là a été transformé pour beaucoup. On a vu l'apparition, entre autres, du télétravail. On s'est éloigné des contacts avec les gens autour de nous et on se rend compte des impacts que ça a fragilisé la santé mentale des employés.
Donc, à l'heure actuelle, il y a moyen de mettre des petites choses en place dans nos milieux de travail pour favoriser la santé mentale positive de nos employés. Et il ne faut pas voir ça comme une grosse montagne, comme quelque chose de super difficile à appliquer. Ça peut être de petits gestes tout simples dont on va discuter avec nos employés pour pouvoir faire des actions concrètes qui vont avoir un réel impact sur la santé mentale de nos troupes. Ce qu'on dit aussi, c'est que un employé ou une employée qui a peu de reconnaissance, ça peut même, cette personne-là peut même vivre une détresse psychologique. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là. Il y a une étude, un sondage qui a été fait par l'Observatoire québécois des inégalités qui dit qu'il y a 67% des personnes qui disent recevoir peu de reconnaissance dans leur milieu de travail, qui vivent une détresse psychologique plus élevée que les autres. Donc, la reconnaissance, c'est vraiment un des facteurs clés qu'on peut mettre en place dans notre milieu de travail pour favoriser la santé mentale de nos employés. Vous parliez on reconnaît... Oui, excusez-moi, allez-y. C'est ça, on peut reconnaître, s'assurer qu'on met en place les façons de reconnaître les bons coups de nos employés, les forces de nos employés, parce que cette reconnaissance-là, que ce soit de notre employeur, de nos collègues, elle contribue à développer notre bonne santé mentale. Nos travails, nos efforts, ils vont prendre plus de sens, ils vont devenir plus motivants s'ils sont reconnus. Nos bons coups, si on les reconnaît, on va avoir le goût de continuer à les faire. Puis qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Bien, c'est sûr, on peut reconnaître des choses quantitatives, tu sais, l'atteinte d'objectifs, l'avancement d'un projet, mais on peut aussi reconnaître l'esprit d'équipe d'un collègue, sa capacité à l'entraide, sa bonne humeur, sa rigueur, sa créativité. Donc, c'est simplement de se donner la chance de mettre ça en lumière de façon régulière pour nos collègues. Ça va avoir une incidence là, sur le climat de travail, sur la motivation au travail. Marie-Josée, c'est pas d'hier que j'entends de reconnaître les bons coups d'un employé, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans une période de pandémie qu'on n'a pas déjà fait auparavant? C'est sûr qu'on sait que c'est une situation un peu spéciale, mais déjà, la reconnaissance des employés dans une entreprise, c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en période de pandémie? C'est quoi la petite coche qu'il faut rajouter de plus? Bien, il faut se donner le temps de le faire. Puis, on se rend compte en pandémie que pour les organisations, en fait, qui sont passées en mode télétravail, le télétravail a un petit côté insidieux. On perd l'espèce de richesse des échanges qu'on avait dans un cadre de porte ou autour de la machine à café. On est très, très focusé sur la tâche quand on arrive en télétravail. Donc, on se salue, mais on commence très, très vite à entrer dans le vif du sujet. Et on a peut-être oublié l'importance de prendre le temps de se dire des merci, de dire des bons coups, de souligner ces bonnes choses-là parce qu'on est très axé sur la tâche. Donc, c'est peut-être de le ramener au bout du jour si on avait l'habitude de le faire ou de l'instaurer de façon un petit peu plus formelle si on ne le faisait pas jusque-là. Puis, on peut aussi, en contrepartie, travailler sur les irritants, ce qu'on appelle les cailloux dans les souliers, de voir avec nos équipes, que ce soit à travers des rencontres formelles ou informelles, individuelles ou de groupe, de jaser sur qu'est-ce qui constitue un irritant au quotidien, qu'est-ce qui marque mon quotidien, puis comment ensemble on peut trouver des solutions pour essayer d'améliorer, de vider nos souliers de leurs cailloux, donc d'améliorer notre situation, que ce soit une technologie qui fonctionne pas à notre goût ou que ce soit un manque de ressources, que ce soit des collègues trop bruyants parce que l'environnement est pas adapté ou encore une température trop chaude, trop froide dans un bureau. C'est autant de petites choses sur lesquelles on peut facilement intervenir et qui vont faire une différence parce que de travailler ensemble à réduire ces irritants-là, bien, ça va permettre à tout le monde de se sentir mieux. Donc, on peut simplement demander à nos équipes sur quoi vous avez le goût qu'on travaille dans la prochaine année? Avez-vous le goût qu'on travaille sur la reconnaissance? Avez-vous le goût qu'on travaille sur l'identification des irritants, les cailloux dans les souliers, puis qu'ensemble, on trouve une façon de régler ça? Le simple fait de les consulter, c'est déjà un plus parce qu'ils vont se sentir partie prenante de la solution.
Puis c'est ça, ça va leur donner une voix au chapitre. Vous parliez tout à l'heure que les entrepreneurs, eux aussi, vivent cette situation-là. Comment un entrepreneur qui a déjà des problèmes de santé mentale à cause de cette pandémie, je pense aux restaurateurs, je pense à toutes ces entreprises-là que leur entreprise a fermé, là. Comment eux peuvent aider leurs employés alors qu'eux ont déjà besoin d'aide? C'est pas simple ce qu'on raconte aujourd'hui, ce qu'on jase aujourd'hui. Non, c'est pas simple. Vous avez tout à fait raison. Puis je vous dirais que la première chose, si on va être en mesure d'aider les gens autour de nous, c'est d'abord de se montrer bienveillant envers soi-même. C'est de sentir que si nous, on perd pied, si nous, comme entrepreneurs, comme chef d'entreprise, on sent que le stress est devenu trop envahissant, qu'on n'est plus capable, qu'on a des problèmes d'insomnie, qu'on a différents symptômes qui se manifestent, ben de les reconnaître puis de pas hésiter à demander de l'aide pour trouver des façons de mieux gérer tout ça, puis de retrouver son équilibre. Mais il faut pas voir l'instauration des mécanismes de reconnaissance ou pour adresser les irritants dans les entreprises. Il faut pas voir ça comme une surcharge de travail épouvantable, là. Ça se fait un petit geste à la fois, une petite initiative à la fois, à la hauteur de ce qu'on est capable d'investir comme temps, comme énergie, comme ressources, mais tout petit pas qu'on fait vers l'avant, c'est un petit pas qui nous sort de là où on est puis qui nous amène vers mieux. Fait que tout ça est déjà très positif quand on veut mettre une petite mesure vers l'avant. Vous parliez d'aide. Est-ce qu'il y a de l'aide pour les entrepreneurs pour être capable de passer le message pour les employés? Est-ce qu'il y a du soutien à ce niveau-là? Il y a du soutien, il y a des outils virtuels, il y a tout le monde, toute la population, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens, on peut faire appel au 811 qui est l'info sociale. On avait l'option numéro 1 que les gens connaissent peut-être un petit peu plus, qui est Info Santé. Le 811, l'option numéro 2, c'est Info Sociale. Donc, on peut parler à un intervenant social et on peut voir avec lui ou avec elle quels seront les meilleurs services qui répondront à nos besoins dans la situation à laquelle nous, on est confrontés personnellement. Donc, il y a ça, il y a des organismes communautaires dans les communautés aussi qui peuvent épauler les gens. Il y a des outils en ligne, protéger la santé mentale au travail. Si les gens cherchent ça sur Google, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à mettre des choses en place dans nos entreprises pour favoriser la meilleure santé mentale. Mais c'est ça, la première chose à faire, c'est de ne pas ignorer nos propres symptômes et de ne pas rajouter une charge de travail ou un stress additionnel en essayant de mettre plein de choses à l'avant, des solutions miraculeuses. C'est pas ça. La question, c'est de mettre des petits gestes qui vont doucement faire une différence et qui vont faire une différence pour tout le monde. Parce que si on arrive, je vous parlais des cailloux dans les souliers, si on arrive à régler des irritants, ben ça va faire des employés aussi qui vont peut-être arriver avec une attitude qui va être plus facile pour le gestionnaire aussi, avec des gens qui vont être plus investis dans leur travail, qui vont avoir le goût de donner le petit plus dont on a besoin parce qu'on est dans une situation qui est incroyable, de pénurie de main-d'œuvre, de demande d'adaptabilité constante. Donc, de travailler ensemble, d'avoir cette bienveillance-là, ça va être bénéfique pour tout le monde. En quelques secondes, vous parliez d'outils. On parle d'un court sondage et des idées pour faire la fête des voisins au travail. Résumez-moi ça en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? Bien, la fête des voisins au travail, c'est de se donner le temps de sortir du cadre du travail, de développer des liens sociaux avec les gens, d'apprendre à se connaître entre collègues parce qu'on se voit plus. Je vous parlais de la richesse des conversations de carte de porte. On l'a plus, ça, pour beaucoup qui travaillons en télétravail. Donc, c'est de remettre ça au goût du jour, de se donner du temps pour s'amuser entre collègues, pour apprendre à se connaître. Et ces liens-là qu'on va développer, les affinités qu'on va développer avec nos collègues vont faciliter les liens après, vont faciliter. Si j'ai besoin d'aide, ben, le fait que je vais me tourner vers un collègue, vers une collègue avec qui je vais partager des affinités, avec qui je vais avoir développé un lien un peu plus social, ça va me permettre de demander de l'aide plus facilement. Donc, il faut simplement s'organiser pour se donner un petit peu de temps pour s'amuser ensemble. Puis ça peut prendre n'importe quelle forme, de jaser, de rigoler, de se donner du temps pour créer ces liens-là qui sont une richesse dans les milieux de travail à l'heure actuelle.
Il y a un mot que je viens d'entendre qui est très important, s'amuser un peu. Oui, rigoler. Oui, parce qu'on Oui, rigole plus beaucoup. recommencer. Hein? La Non, vous avez raison. situation est vraiment est propice aussi à la difficulté de s'amuser, alors que c'est tellement important de retrouver D'autant plus le dans goût de la s'amuser, situation le goût d'avoir actuelle. du plaisir dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait, vous avez raison. Madame Delisle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Écoutez, on va sûrement se reparler prochainement parce que la santé mentale, je pense que c'est très actuel actuellement au Québec avec ce qui se passe, en espérant que les bonnes nouvelles vont nous donner un peu le goût de s'amuser. Merci beaucoup Le goût d'avoir de été rire. avec nous Merci à vous. et au plaisir. Marie-Josée Une belle Delisle, journée. qui est conseillère en relations publiques pour Mouvement Santé Mentale du Québec, pardon, Mouvement Santé Mentale Québec, c'était notre invité aujourd'hui. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.